Bonjour, dans cette partie, nous allons définir les suites numériques. Alors, dans des activités préparatoires, tu en as déjà entendu parler, j'espère. Et ici, nous allons nous atteler à écrire la définition, les notations, voilà. Je te laisse prendre connaissance des objectifs du cours complet sur les suites numériques. Et alors voilà. Déjà, dans le mot suite numérique, dans les deux mots plutôt suite numérique, effectivement, il y a suite. Alors, dans la notion de suite, bon, on se dit qu'il y a quelque chose avec un ordre, des choses qui se suivent les unes derrière les autres. Numérique, des nombres. Donc en fait, une suite numérique, ça va être une liste ordonnée de nombres, de valeurs numériques. Et intuitivement, c'est bien ce qu'on peut écrire. Alors voilà, et une suite numérique, c'est une liste ordonnée de nombres. Alors, une liste, a priori, ça peut être n'importe quoi, on va les écrire comme ça, entre parenthèses. Je peux mettre simplement 1, 2, 3, 4, etc. La liste des nombres entiers. Je peux aussi prendre moins 2,5, moins 0,4, 10 000. Voilà. En faisant ça, on donne une liste et il y a un ordre. C'est-à-dire que de placer moins 0,4 ici ou à la place de moins 2,5, ce n'est pas la même chose. Et donc, on va définir une notation. Alors, sur les suites numériques, la notation d'une suite, d'une manière générale, on va prendre les lettres U ou bien V. D'accord? Et ça signifie que j'ai un premier nombre, un deuxième nombre, et il va falloir trouver une façon de les écrire. Eh bien, en fait, la façon qu'on va avoir de les écrire, c'est d'écrire un indice. C'est ce qu'on appelle le petit 1 qui est ici, là. C'est un indice. Il va donner, en fait, la position du nombre dans cette liste que j'ai. Alors, si je l'appelle U1, et que mon premier nombre, j'ai décidé de l'appeler U1, ici, je peux dire, voilà, U1, c'est 1, U2, c'est 2, etc. Mais je peux tout à fait aussi décider d'appeler mon premier terme U0. Si je l'appelle U0, U0 est égal à 1, mais à ce moment-là, U1 est égal à 2, etc. Ça dépend, et puis un terme quelconque, là, à une position quelconque, on l'appellera UN. L'indice qui est là, ce petit n, il est toujours contenu il appartient à l'ensemble grand N, c'est-à-dire que c'est un entier naturel. Alors par rapport à l'énoncé, dans les énoncés, tu comprendras facilement si tu dois démarrer à U0, à U1 ou à U2 ou autre chose. Voilà. Alors, la définition formelle, eh bien en fait une suite numérique, ça va être comme c'est une fonction. C'est une fonction, mais qui a pour ensemble de définition grand N, l'ensemble des entiers naturels. Par contre, l'ensemble d'arrivées, ça peut être n'importe quel nombre réel. Donc une suite numérique est une fonction, qui a tout élément de grand N. Alors quand on dit tout élément de grand N, ça peut être aussi ou une partie de grand N, ou une partie de grand N. Parce que peut-être qu'on aura besoin d'enlever certains éléments.
associe un réel qu'on va noter UN, U indice N, ou encore U fonction de N. Alors, on va l'écrire de la manière suivante, comme la notation fonctionnelle. Hein, donc, U, deux points, qui part de l'ensemble grand N ou une partie de grand N. Hein, partie de grand N. Donc, on prend des éléments dans cet ensemble. Là, notre ensemble d'arrivée, donc ça c'est notre ensemble de départ, notre ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble des réels. Et donc, à tout élément de grand N ou d'une partie de grand N, qu'on va appeler petit n, on lui associe un nombre réel qu'on va noter U indice n, d'accord? Ou bien, parfois on voit U de n. Moi, je te conseille quand même d'éviter cette notation. Alors, je sais que dans certaines calculatrices, c'est celle-là qui est plutôt choisie. Mais toi, dans ta rédaction et puis dans les énoncés, tu verras que c'est plutôt celle-là qui est à utiliser. Hein. Donc, l'autre, celle-ci, là, ne prend pas forcément l'habitude de l'utiliser. Mais c'est vrai que, finalement, comme c'est une fonction, on la note un petit peu comme une fonction. Mais on va voir que contrairement aux fonctions, eh bien, il nous manque quelque chose. Enfin, c'est quand même une fonction, hein, mais il y a une différence, pas des moindres. On verra ça sur les graphiques. Eh bien, ce terme-là, là, UN, qui est finalement le terme quelconque hein, de la suite, on appelle ça le terme général de la suite. Voilà. Alors, on a dit que le domaine de définition de notre suite ou encore de notre fonction particulière, c'est grand N. Eh bien, cette suite U, on va la noter. Donc U indice N, avec toujours en indice à l'extérieur de la parenthèse, N supérieur ou égal à 0, si le premier terme, c'est 0. Et là, quand j'écris ça, je parle de tous les termes de la suite à la fois, en démarrant à N égale 0. Si maintenant, mon premier terme c'est U1, je noterai tous les termes comme ça, UN, et là je mets en indice pour N supérieur ou égal à 1. Ça signifie que le premier terme de ma suite c'est 1 et que je considère tous les termes à partir du rang N égale 1. Donc quand on écrit UN entre parenthèses, on parle de tous les termes de la suite. Hein, on va l'utiliser, cette notation, pas mal pour étudier les variations de la suite, savoir quelle est sa nature, comment elle va fonctionner, un petit peu comme sur les fonctions. Hein, on va avoir pas mal d'études à faire. Attention toutefois à ces indices, hein, c'est-à-dire que si ma suite c'est UN n supérieur ou égal à 1, ça veut dire que mon premier terme c'est U1. Mon deuxième, c'est U2. Mon troisième, U3. Alors tout ça, ça représente des nombres. Hein. C'est des nombres qui sont à ces positions-là, que je vais pouvoir calculer. Le nème terme, c'est-à-dire celui qui est à la position quelconque n, on va l'appeler UN, etc. Celui qui est juste après UN, comment on va l'appeler à ton avis? Bah oui, U indice n plus 1. Et celui qui est juste avant? U indice n moins 1. Et celui qui est encore avant, U indice n-2, etc. jusqu'à 3, ou alors etc. jusqu'à l'infini. Par contre, si ma suite démarre à n égale 0, mon premier terme, c'est U0. Mon deuxième terme, c'est U1. Alors tu vois maintenant que l'indice ne correspond plus à la position du terme. Mon troisième terme, c'est U2. Comment je vais écrire mon nème terme? Mon nème terme, ce ne sera pas UN, ça va être UN moins 1. Alors attention de bien l'écrire en indice. C'est pas UN moins 1, c'est U indice N moins 1. Le suivant, ça sera UN, ça sera quoi comme terme? Eh ben ça va être le N plus unième terme. Et le suivant, ça sera N plus 1, ça sera le N plus deuxième terme.
Pour encore penser à faire attention à ça, regarde, de 0 à 9, combien tu as de nombres? Bah, 10. Tu commences à 0, c'est le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu as bien 10 termes. Donc, attention à cet indice. Ces suites numériques, pour pouvoir les calculer, eh bien, en fait, on va les définir de différentes façons. La première façon qu'on va voir, c'est la plus courante, celle qui est le plus proche des fonctions, en fait. C'est ce qu'on appelle la définition explicite. Cette définition explicite, on l'écrit UN égale f de n, où, encore une fois, on parle de fonction, hein, le terme est fonction de l'indice n. Alors voyons un premier exemple avec cette suite. UN égale 2n carré plus 4, avec n appartenant à grand N, c'est l'ensemble de définitions. Hein. Alors on peut calculer toutes les valeurs avec cette formule explicite, c'est-à-dire que je remplace n par 0, ça va me donner mon premier terme, u0, 2 fois 0 carré plus 4, 4. Comme avec les fonctions. Mais attention, je ne peux pas prendre 0,1 ou 0,2 ou 0,5. Le deuxième terme, ça sera u1. Je remplace n par 1, 2 fois 1 au carré, plus 4, 6, etc. Vérifie, tiens, que u10, c'est bien égal à 204. Bah, n au carré, 10 au carré, ça fait 100, fois 2, 200, plus 4, 204. Cette suite, eh bien, en fait, c'est la suite des valeurs de la fonction, des valeurs f de n de la fonction qui a x associe 2x carré plus 4. C'est pour ça qu'on dit que c'est une formule explicite. On peut expliciter chacun des termes de la suite à l'aide de cette formule. Une autre formule explicite, tiens, un égale 1 sur n-2. Alors attention, cette fois le domaine de définition, c'est grand N privé de 2. On ne peut pas calculer le terme U2. Donc U0, je peux le calculer, c'est 1 sur 0 moins 2, moins 1,5. U1, je peux le calculer aussi. U2 n'existe pas. U10, je peux le calculer. U10, c'est le combienième terme de terme? Hein, U10. Oui, c'est le 11e terme. Hein, ou encore le terme de rang 11. D'accord, etc. Je reviendrai sur cette activité où on fera le calcul de ces termes-là avec la calculatrice ou dans un tableur. D'accord? Et puis on verra ce que ça donne avec GeoGebra. Voyons maintenant une autre façon de définir les suites. Ce qu'on appelle la définition récurrente ou la formule en fait de récurrence. En fait, ça consiste à exprimer un terme en fonction du précédent. C'est-à-dire que pour calculer tous les termes, il me faut un terme et il me faut une formule qui me permette de passer d'un terme au suivant. Ça s'appelle en fait une relation de récurrence. Récurrence, c'est quelque chose qui revient. Et cette relation qui revient sans arrêt, me permet de calculer les termes de proche en proche, de calculer le deuxième, le troisième, le quatrième, à partir de U0. Alors, si je connais U0, je vais pouvoir calculer U1, puis avec U1, je vais pouvoir calculer U2, etc. Un premier exemple, avec UN plus 1 égale UN plus 3 sur 2. Quelle est la fonction à ce moment-là, ici, là donc on a UN plus 1 égale f de un, où la fonction qu'on utilise, c'est la fonction qui a x associe x plus 3 sur 2. D'accord? Voilà. Et tu remarques qu'on me donne bien le premier terme. Du coup, bah, je vais pouvoir calculer U1 en remplaçant le n par 0. Alors, U0 plus 1, ça va me donner U1. C'est égal à U0 plus 3, le tout sur 2. Or, U0, c'est 5, donc ça fait 5 plus 3, 8 sur 2, 4. Si je veux maintenant U2, eh ben U2, c'est quoi? C'est, je remplace le n par 1, là, c'est U1 plus 1. Donc c'est U2.
U2 est égal à, je viens à cette formule, dans cette formule-là, donc le n a été remplacé par 1, ici je remplace aussi le n par 1, donc ça me donne U1 plus 3, le tout sur 2. U1 on vient de le calculer, c'est 4, donc 4 plus 3 sur 2, ça nous donne 7 demi. Donc comme tu peux le voir, si je ne connais pas le terme précédent, je ne peux pas faire ce calcul, comme tout à l'heure. C'est-à-dire que là, si je veux U10, eh ben, automatiquement, il faut que j'ai calculé U0, U1, U2, U3 jusqu'à U9 pour pouvoir calculer U10. Donc c'est très difficile de connaître la valeur de U10 sans connaître tous les termes qui le précèdent. Et imagine si je veux U100. Voilà. Eh bien, c'est là où quand même le tableur et la calculatrice vont nous permettre d'effectuer ces calculs un petit peu plus rapidement. Là, tu as un exemple, mais on va le revoir dans une autre vidéo. D'accord? Bon, bah là, après, maintenant, il faut s'entraîner à manier ces indices sur des exercices assez simples que je t'engage à faire. Pour te donner une certaine habitude, c'est quelque chose de nouveau, donc il faut pratiquer. Et pratique rapidement parce que quand même ça va se compliquer assez rapidement. Allez, bon courage et à bientôt.